Savez-vous ce que sont les déchets radioactifs? D'où proviennent-ils? Comment sont-ils gérés? Pour répondre à toutes ces questions, l'Andra vous ouvre ses portes. Venez rencontrer les équipes de l'Andra le dimanche 25 septembre de 10h à 17h à Soulenduy, dans l'Aube, au centre de stockage, et à Bure-Saudron, au centre Meuse-Haute-Marne. Informations sur andra.fr. Événement organisé dans le respect des règles sanitaires. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 15 info de ce jeudi 22 septembre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. L'opération La Nuit est belle revient à Saint-Dizier demain soir. Les éclairages publics seront éteints toute la nuit. Le forum associatif d'Écurie avait lieu ce week-end. Plusieurs associations étaient présentes. Des films projetés dans des villages tels que Bayard-sur-Marne, c'est possible. La salle des fêtes de la commune devient une salle de cinéma chaque mois. Mais avant de débuter cette édition, cet accident qui s'est déroulé ce midi à Saint-Dizier, impliquant une ambulance des sapeurs-pompiers de Montier-en-Der et un véhicule léger au croisement des rues François 1er et du Président Carnot, c'est durant le transport d'une victime vers le centre hospitalier de Saint-Dizier que ce dernier a eu lieu. Rapidement, des renforts venant du centre de secours Bragard sont intervenus pour prendre en charge les victimes de cet accident. Au total, l'accident a donc fait état de 5 impliqués, dont 4 ont été transportés au centre hospitalier de Saint-Dizier. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce sujet sur notre application mobile et notre site internet puissancetélévision.fr. Je vous le disais en titre il y a quelques secondes, l'opération La Nuit est belle revient à Saint-Dizier demain soir. Les éclairages publics seront éteints toute la nuit, permettant de prendre conscience des enjeux de l'extinction lumineuse comme les bienfaits pour la santé humaine, la redécouverte du patrimoine nocturne, la préservation de la biodiversité, mais aussi les économies d'énergie. Des animations seront proposées par ailleurs. On écoute Franck Rimbaud, adjoint en charge de l'environnement, au micro de Julien Carré. Cette pénombre regagnée, elle a des vertus à la fois sur la santé humaine, sur celle des animaux, mais elle permet aussi de redécouvrir le patrimoine lumineux qu'est le ciel. Et donc la Société de l'astronomie de Haute-Marne, qui est basée à Valcourt, nous fait l'amitié de mettre des télescopes à disposition avec des gens qui savent les manipuler en berge de Marne. Donc on aura la possibilité, à côté du pump track pour ceux qui connaissent, d'observer le ciel de manière privilégiée, puisque eh bien, il fera nuit. Et puis la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, organise également une balade nocturne pour voir ce que l'on peut entendre la nuit quand il fait vraiment noir, quelles sont les manifestations de la faune une fois que la nuit est tombée. Et regardez à présent notre image du jour. Aujourd'hui, le président du conseil départemental de la Haute-Marne s'est rendu au 128e congrès national des sapeurs-pompiers à Nancy. Cette journée était marquée par une belle rencontre. En effet, ce matin, Nicolas Lacroix a pu échanger avec des lycéens haut-marnais de Vassy en section des métiers de sécurité. Ces jeunes envisagent donc de devenir pompiers professionnels. Le forum associatif d'Écurie avait lieu ce week-end. Plusieurs associations étaient présentes pour inciter les habitants à s'inscrire, mais également faire connaissance des autres partenaires pour qui sait peut-être lancer de nouveaux projets. Thiago Kargovic. Écurie se relance. Dimanche dernier avait lieu le forum des associations sur le site Écurie Pôle d'Avenir. Une réussite pour cette toute première édition qui souhaite améliorer la visibilité des acteurs associatifs. C'est un événement porté par les Portes de Meuse, c'est une première édition. On est parti d'un constat où les associations ne se connaissent pas entre elles et forcément les habitants n'ont pas une conscience précise de ce que font les structures. L'événement s'est déroulé du matin jusqu'au soir, accueillant les petits et grands avec toujours la même envie, partager. On est très contents, vraiment très satisfaits, puisqu'on a eu 2 temps forts. En fait, le matin où on a réuni 70 personnes d'une trentaine de structures d'associations du territoire pour des ateliers participatifs, et un deuxième temps fort qui était l'après-midi avec l'ouverture des stands au public pour vraiment les habitants du territoire, pour qu'ils puissent découvrir toutes les associations qu'il y avait dans leur secteur, sport, culture, patrimoine, santé, etc. Sollicité par la Codecom Porte de Meuse pour organiser ce premier forum, l'objectif de ce rendez-vous associatif était à la fois de faire connaître les associations, recruter des adhérents, mais pas seulement. Les représentants de ces structures ont été pris en charge par 2 animateurs
qui, par le biais d'outils de communication, ont créé une interaction entre les différentes structures, ce qui a permis de faire émerger quelques idées, quelques partenariats qui pourraient demain s'initier sur le territoire. Bousculé sévèrement pendant la pandémie, le monde associatif renaît progressivement et veut assurer son futur. Une multitude de stands, de démonstrations artistiques et culturelles ont donné envie aux visiteurs, un succès qui ne sera pas sans conséquences pour la ville d'Écuré. Et nous partons du côté de Bayard-sur-Marne à présent. L'association East Event 52 a transformé le 17 septembre dernier la salle des fêtes de la commune en salle de cinéma. Écran géant et son Dolby 5.1 pour les connaisseurs était au programme. Une opération qui devrait se renouveler chaque mois. Un reportage de Manon de Fontis. L'ancien cinéma de Bayard-sur-Marne revit grâce à l'association East Event 52. L'occasion de faire profiter les habitants d'une séance de cinéma à moindre coût. Je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire en hiver pour animer une commune de 1500 et quelques habitants. À part ça, en intérieur, ou des jeux de société, qu'est-ce que vous voulez faire en hiver de toute façon? Après, si ça fonctionne vraiment bien l'hiver, on fera du cinéma en driving, en fait, en extérieur pour le printemps-été. Pour la toute première projection, une dizaine de personnes ont fait le déplacement. C'est de la proximité, quoi. Le cinéma de proximité pour faire sortir des personnes qui n'osent pas aller dans les grandes villes et puis rester sur place, quoi. On veut essayer de faire sortir un maximum les gens de notre village. On crée du lien intergénérationnel en fait, puisque ce sont des films qui sont adaptés à tout public et l'objectif c'est vraiment de pouvoir se faire réunir toutes les personnes de la commune. C'est également ouvert aux personnes des communes alentours. La prochaine projection aura lieu le 29 octobre prochain à la salle Pierre Châtel de Bayard-sur-Marne. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de Manon de Fontis. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, les nuages seront de retour sur une bonne partie du pays. De la pluie sera même attendue à Lille et sur les côtes bretonnes. Malgré le brouillard matinal, le soleil brillera au nord-est de la France. Côté température, demain matin, comptez 3 degrés de minimale à Metz et 15 degrés de maximale à Nice. L'après-midi, on attend 20 degrés à Paris, 24 degrés à Nice ou encore 27 degrés à Toulouse. Côté ciel de nos départements, le soleil sera toujours au rendez-vous. Demain matin, les températures seront comprises entre 3 et 7 degrés. L'après-midi, le mercure avoisinera les 20 degrés. On prévoit 18 degrés à Langres, 20 degrés à Vitry-le-François et 21 degrés à Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Demain, vendredi 23 septembre, c'est le début de l'automne. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévision.